Bonjour, je m'appelle Sylvie Fréchette et je suis porte-parole du Réseau de l'action bénévole du Québec. Saviez-vous que près de 2 millions de Québécois et de Québécoises font du bénévolat? Ces gens passionnés se distinguent auprès de leur communauté pour plusieurs raisons. Que ce soit des personnes âgées qui pratiquent le bénévolat pour rencontrer des gens et demeurer actifs, ou des jeunes en quête de champs d'intérêt qui assistent les plus démunis pour acquérir de nouvelles expériences, ou encore de nouveaux arrivants qui offrent de leur temps leur permettant de découvrir leur nouveau pays d'accueil pour mieux s'intégrer. J'ai envie de vous faire découvrir 10 organismes à Montréal qui travaillent avec des bénévoles qui donnent et ne demandent rien en retour. Ceux qui prennent à cœur le bien-être des autres et posent des actions qui font tellement bien à ceux qui les reçoivent. Vous regardez Petits gestes, grands impacts. Recevoir un repas chaud à domicile quand on est seul et en perte d'autonomie vaut son pesant d'or. Les bénévoles de l'organisme Le Rameau d'Olivier du quartier Mercier-Ouest s'en rendent compte à chaque jour. En fait, ils travaillent très fort pour préparer, emballer et livrer les repas chauds aux résidents de leur quartier. Le Rameau d'Olivier repose sur l'engagement généreux de ses bénévoles de tout parcours de vie et sans eux, cet organisme ne pourrait exister. Allons découvrir ce qui les motive à s'impliquer dans leur communauté. Mon nom est Natacha Dion. Je suis directrice du Centre d'entraide Le Rameau d'Olivier. Bonjour Stéphanie, c'est Natacha. Je retourne ton appel que tu m'as retourné. Merci, bye-bye. Les services qu'on offre au Rameau d'Olivier, c'est l'accompagnement transport aux rendez-vous médicaux. On fait de l'aide aux commissions, on fait des appels de sécurité et d'amitié, de la popote roulante et 2 sorties par année. Ainsi qu'un gros dîner à Noël où on reçoit près de 200 personnes. On n'est que 3 employés, puis j'ai 60 bénévoles. Donc, pas de bénévoles, il n'y aurait pas de Rameau d'Olivier, c'est certain. C'est grâce aux bénévoles qu'on existe. C'est pas facile de recruter des bénévoles. Le recrutement se fait par le journal du quartier et c'est beaucoup du bouche à oreille. Je suis à ma retraite et puis après des longues vacances, j'ai décidé de faire du bénévolat. Et puis là, c'est pour ça que j'ai dit j'aime mieux faire quelque chose avec l'âge d'or parce que c'est ceux qui ont besoin de nous. Bonjour, Mme Michel, c'est Claudette du Rameau d'Olivier. Je voulais savoir si vous venez à notre dîner rencontre demain. Je fais des appels téléphoniques pour le repas du jeudi. Ils sont contents parce qu'habituellement, c'est la seule sortie qu'ils font de la semaine. Fait que, ils sont contents aussi de jaser avec les gens autour d'eux. C'est très agréable pour eux autres. Bonjour, Mme Florence. Bonjour. Je pensais que c'était pour être sur le répondeur. C'est Claudette du Rameau d'Olivier. Est-ce que vous venez dîner demain? La plupart des gens, ils n'aiment pas parler avec les gens de l'âge d'or, mais moi, je trouve qu'ils ont beaucoup à apporter aux gens autour d'eux, surtout avec leur histoire. Ça fait que ils ont chacun leur histoire à raconter, puis ils aiment ça, communiquer avec les gens. Puis, elle veut aller voir votre nouveau logement. Puis, mon nom, c'est André Outé. Moi, je suis ici pour faire des téléphones. Bien, j'appelle des madames qui sont seules. Ça passe par le CRSC, hein. Puis ils sont référés par eux autres. Puis c'est des gens qui sont souvent pas... Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu depuis avant les fêtes. On les appelle pour un peu les distraire. On appelle ça des appels sécurité ou des appels amitié. Il y en a beaucoup qui sont isolés, il y en a beaucoup qui n'ont plus de famille, qui sont seuls. Fait que, ça fait plus chaleureux d'avoir quelqu'un qui nous appelle, c'est sûr.
OK. OK. Bien, je vous rappelle la semaine prochaine. OK, puis... OK, bien, bonne journée à vous. C'est sûrement la seule appel qu'ils ont par jour pour plusieurs personnes parce qu'ils sont retirés des gens. Eh oui. Mais ça vous donne au moins 2 mois pour pacter. Puis... Est-ce qu'elle vient... Ça prend de l'empathie pour faire les téléphones. Si quelqu'un n'aime pas les gens, là, ils font pas long feu là-dedans. Si je voulais, je resterais chez nous à rien faire. Mais non. Je suis pas capable. Faut que je fasse de quoi. Je suis cuisinier ici depuis 3 ans. Je ne suis pas un cuisinier de métier. Moi, je m'occupais de ma mère qui faisait de l'Alzheimer. Je me suis occupé d'elle pendant à peu près 3 ans et demi. Et la directrice ici, on se connaît depuis très longtemps. Donc, quand ma mère a été placée, elle m'a demandé si je cherchais du travail. Elle m'a demandé si je voulais faire de la cuisine. J'ai dit, la cuisine, oui. Elle m'a dit, j'ai dit, combien de personnes? Elle a dit, 40 personnes. J'ai dit, t'es sérieuse? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, j'aime bien ça, oui. Ces gens-là, on leur offre un repas à 4,50 $ par jour, qui comprend le repas, la soupe ou la salade et le dessert. Et on a des bénévoles qui livrent ça tous les jours. C'est un montant symbolique, oui, d'un côté, puis en même temps, ça permet aussi à l'organisme de pouvoir survivre aussi, parce que tout coûte quand même assez cher. Mais d'une manière ou d'une autre, si ça nous prend des bénévoles, c'est ça le plus important. Dans la semaine ici, le mercredi, là, quand on fait la popote, là, on est toujours à peu près 7, mais toujours les mêmes. Bon, tu vas avoir ça assez mince. Je suis bénévole au rameau d'Olivier depuis... j'avais 63 ans, puis j'en ai 81. Je fais cuire les pâtes, je fais cuire toutes sortes de choses. Là, on vient d'éplucher les patates pour les faire cuire. Là, ils sont au four à pas cuire. Je vais les voir pour avoir un autre chaudron pour piler les patates. Là, aujourd'hui, on fait du pâté au saumon pour la popoterie lente et pour le nôtre aussi. Là, il y a une madame qui prépare la pâte, mettre dans le pâté. Puis tout à l'heure, on va le piler. On va mélanger tout ça, puis on va mettre ça dans les casseroles. On en fait 5 grands plats. Et on sert ça avec comme légumes d'accompagnement, des carottes et des petits pois. Puis on fait de la soupe aussi. Et comme dessert, c'est un gâteau. T'as pris un plat trop petit. Pâté au saumon, on fait cuire d'abord les patates et on les pile. Et dans les patates, après qu'elles sont pilées, on met du bouillon du saumon, accompagné avec du lait. Après ça, on mélange équitablement le saumon. On remet une pâte sur le dessus et on met au four. On fait griller ça au four. C'est tout. Ici, on fait des repas 4 jours par semaine. Donc, lundi, c'est un riz frit au poulet. Le mardi, c'est un pâté chinois. Le mercredi, on a fait de la saucisse et des côtelettes. Et le vendredi, des piments farcis. Habituellement, on essaie de faire un horaire pour le mois. De cette façon-là, on peut s'organiser pour faire les achats d'avance, pour être prêt à faire les repas. Varier ça, puis lui donner l'opportunité de bien manger. Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de places où les gens âgés sont pas bien traités. Donc, l'important ici, c'est ça. C'est le respect de ces gens-là. Puis, en même temps, mais ça valorise aussi. De poulet dans un, puis des cubes de bœuf dans l'autre, parce que j'en ai plus d'autres. OK. Tous les lundis, on part d'ici. Après, je pars d'ici vers midi et je m'en vais à Montsion-Montréal. Et je vais là, et là, il y a quelqu'un avec moi. On se promène, puis là, il me dit, tu prends 4 boîtes de ça, 4 boîtes de ça. Finalement, on sort de là souvent avec du lait, de la viande, des légumes, des denrées, ça peut être du canage. Ça nous permet de nous aider aussi pour faire les repas. Bonjour, Mme Jacqueline, c'est Claudette du rameau d'Olivier. Je voulais savoir si vous venez à notre dîner rencontre demain. Au menu, c'est pâté au saumon avec gâteau au chocolat. Je suis payé parce que je suis cuisinier, mais eux, ici, ils viennent donner du temps. Donc, il faut s'assurer qu'ils viennent ici et qu'ils aient du plaisir. OK, thank you very much. Oui, venir faire du bénévolat, ça m'amuse. T'as vu, j'agace tout le monde.
Comme un Indien, moi, j'aime pas ça avec quelqu'un en arrière de moi. Ça paye pas, mais c'est un bon passe-temps. Je suis seul homme dans le moment bénévole. On a d'autres hommes de plus le jeudi bénévole. Mais le mercredi, je suis seul ici avec les femmes. Il faut les agacer parce que comment ça, ils vont s'ennuyer. Je reste pas loin à part ça. Mon mari est décédé subitement, là. Là, on avait... Toutes nos plans étaient faits pour l'hiver en Floride. On fêtait notre 40e anniversaire de mariage. Et pouf, comme ça, d'un soir, mais il n'a pas eu de revenir. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu venir. Là. Il a fait sa crise, puis c'était fini, là. C'est dur à prendre, mais par contre, c'est une belle mort. Puis moi, depuis là, je viens tout le temps régulièrement. C'est pas du travail, parce que la journée que ça sera du travail, je pense que je serai plus à ma place. Tiens, Nicole. C'est tellement facile, ces gens-là sont tellement ouverts à faire quoi que ce soit qu'on lui demande. Hein. C'est pas comme quand tu travailles, souvent il y a des choses que ça te tente moins de faire. Mais ici, là, ils arrivent le matin, puis là, j'ai besoin de faire préparer des patates. Un va se mettre sur les patates. J'ai d'autres choses à faire préparer des légumes. L'autre va faire des légumes. J'ai besoin de quelqu'un pour faire de la soupe. Ils vont faire de la soupe. L'autre, je vais lui demander de faire de la vaisselle. Donc, tout le monde est là. Puis en même temps, c'est que ce qui est intéressant avec les bénévoles, c'est que quand ils n'ont rien à faire, ils viennent te voir. As-tu quelque chose à faire? Fait que c'est un peu ça. Donc, ça va. C'est très plaisant de travailler avec ces gens-là. C'est très apprécié. Je suis Janine Drolet. Je suis à ma retraite. J'ai travaillé 25 ans dans un hôpital. Et puis, je suis arrivée à la maison, puis je voulais pas rester toujours à la maison. Oui. Je fais la popote depuis 14 ans que je livre, mais avant, je faisais des transports aussi. J'accompagnais les personnes qui avaient besoin d'un rendez-vous médical. Une chose qui fait soleil, au moins. Alors, un petit pâté au saumon aujourd'hui, ça vous tente? Oui. Bien, passez une belle journée, puis attention à vous, il fait froid. Vous êtes aussi. OK, bien, merci. À bientôt. Le fichier client, vous avez le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. On a le nom du référent, puis la date de naissance, la date de référence, puis la date de début de prise de la popote. Ici, là, c'est le quartier Mercier. Ouais. Il y a certaines personnes qui sont plus démunies que d'autres. Et voilà. J'en ai des réguliers, ça fait depuis que je fais la popote, 14 ans. Alors, bonjour. C'est la popote par ce beau temps froid. Ça va bien? Oui. Je vous mets ça ici. J'aime à aider les gens, j'aime quand on a besoin de moi. Voilà. Les petits biscuits. Il y en a qui disent que c'est généreux, mais moi, c'est mon... J'aime à donner. Je suis Mme Gilberte Gilina Dallaire. J'ai 84 ans. Ça doit faire 3 ans que je sois à la popote parce que là, ils veulent pas que j'utilise le four parce qu'ils ont peur que je mette le feu. Parce que des fois, même moi, j'oublie des fois. Puis là, ma fille a dit non, maman. Elle a dit là, vous allez recevoir la popote qui va venir délivrer votre dîner. Le soir, bien petite, donc si j'oublie, mais elle est là pour voir. Donc, rendu à 84 ans, des fois, la mémoire écoute, hein? Bye! Oh, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que ça me fait engraisser un peu. Et voilà, c'est fait. Aïe, aïe. Bien, les gens sont tellement contents de notre bouffe. Quand ça fait toujours plaisir quand ils disent « Mon Dieu, que c'était donc bon! Mon Dieu, que votre soupe est bonne! Mon Dieu, que le dessert est bon! » Bien, ça fait plaisir, ça. Puis eux autres, c'est des gens aussi qui ont besoin d'avoir de visite, là. Eux autres, ils s'en feraient peut-être pas chez eux.
Si on n'allait pas lui reporter de la bouffe, là, d'ici, peut-être qu'ils s'en feraient pas. Ils sont isolés souvent. C'est des gens qui n'en s'en font pas. Bien, ici, c'est des gens qui sont référés par le CLSC. C'est des gens qui ont des limites physiques. Ça peut être un début d'Alzheimer. Ça peut être aussi des problèmes avec une hanche ou tout simplement qui vieillissent. Souvent, les personnes qui reçoivent nos services, comme la popote roulante, c'est la seule personne qui voit de la journée. Les appels de sécurité aussi, c'est la seule personne à qui ils parlent dans la journée. Donc, c'est assez important qu'on puisse leur offrir ces services. On a des fois certains services qu'on ne peut pas offrir parce qu'il manque de bénévoles. Non, c'est long. Bon, bien ici, c'est ça. Aujourd'hui, on avait, mettons, 8 personnes qui ont donné probablement 50 de leur temps aujourd'hui. Si on fait un calcul à 10 de l'heure, c'est 50 par personne. On parle de 400 juste pour une préparation d'un repas aujourd'hui et celui de demain. Donc, tous les organismes sont basés sur les bénévolats parce que sinon, les organismes ne survivraient pas. C'est aussi simple que ça. On a besoin des organismes. Et puis, je veux dire, on a besoin des bénévoles. Sinon, c'est de l'or en bas, ça. Sinon, c'est la fête. d'Australie entre Eugénie Bouchard et Narly. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Roger Federer, qui est passé en demi-finale, il a battu Andy Murray 6-3, 6-4, 6-7 et 6-3. Pour retenir et motiver les bénévoles, il faut les aimer, bien entendu. Puis eux, ils viennent ici, puis ils se sentent chez eux. Ici, quand ils viennent au centre, il y a toujours plein de choses. Il y a des breuvages, du café, ils peuvent manger, et tout ça, bien entendu, gratuitement. On les remercie 2 fois par année, on les amène au restaurant. C'est beaucoup de gratitude envers eux. Et toutes les fois, quand ils partent, je leur dis toujours merci. Ils me disent « T'as pas besoin de me dire merci parce qu'on est ici bénévole. » Je dis « Non, non, non. Moi, je veux vous montrer que j'apprécie ce que vous faites. » C'est très important. Le bénévolat fait du bien, brise l'isolement, rend service, construit des ponts et des amitiés, partage les passions et donne espoir. La satisfaction et le bonheur que génère le bénévolat apportent non seulement à la personne qui reçoit, mais autant sinon plus à la personne qui donne. Et tout comme un sourire, ça ne coûte rien. Votre communauté a besoin de vous. Qu'attendez-vous pour vous impliquer? Quand ils arrivent, ils commencent à faire du bénévolat ici, ils arrêtent quand ils deviennent eux-mêmes bénéficiaires. La moitié de mes bénévoles ont passé de bénévoles à bénéficiaires. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nourriture que nous autres, on se plique à ne pas gaspiller aucune nourriture. Des fois, je fais cuire des lasagnes, ça dépend des semaines. La semaine passée, c'était de la lasagne, fait qu'on faisait cuire de la lasagne, c'est moi qui faisais cuire. Oubliez ça, s'il n'y a pas de bénévoles, ça n'existe pas ici. Puis il y a une quarantaine de personnes par jour qui ne sont pas nourries.